Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Crodams Ludique. Alors aujourd'hui on va vous faire un unboxing de 3 extensions de Dark Souls. Donc là, on va vous présenter les personnages. Donc hop, emballage. Alors j'ai un peu triché, j'ai déjà dépunché un peu tout pour regarder un peu ce qu'il y a Alors dedans. peut-être préciser qu'on a Voilà, on a le livret en en français. Hop, je vais décaler un tout petit peu pour avoir de place. Ici. Ouais. Et là, on a les plaques des nouveaux héros, parce que c'est une extension pour avoir des nouveaux héros. Alors, on va commencer par le mercenaire, qui est ici. Donc toujours les mêmes tuiles. On va passer les détails comment ça s'appelle, de toutes les compétences. On va juste regarder peut-être les traits spéciaux qu'ils ont. Donc pour le mercenaire. Alors, donc frappe véloce. Une fois par étincelle lors de son activation, le mercenaire peut lancer une attaque dans 0 énergie, même s'il a déjà utilisé cette arme lors de son activation. Voilà. Après au niveau de la tuile en elle-même, c'est exactement les mêmes que... Donc le mercenaire, on avait vu, c'était plutôt... lui, c'est multi-compétences, c'est ça ou Ouais, ça serait voilà, ça lui permettait d'utiliser justement par rapport à cette compétence de ne pas dépenser d'énergie quoi, dans la puissance. Quoi. D'accord. Donc ensuite on a le pyromancer. Donc lui, sa compétence, c'est déflagration explosive. Une fois par étincelle, lorsque le pyromancer lance une attaque magique, il gagne un dégât, enfin un dé noir. Donc lui, on a vu dans la description que c'est basé magie. Bah, lui lui va c'est faire des magique. dégâts magiques. Voilà, On le voit dans, oui, avec dans les son petites, équipement et tout ça, voilà, ça va être plutôt dans la magie. dégâts magiques. Bah, le sorcier. Pareil pour le Donc, sorcier. ça va Voilà, être les dégâts. De toute façon, il y a les symboles là dans Ouais. leur. Donc lui, c'est furie magique. Une fois par étincelle, lorsque le sorcereur lance une attaque magique, il gagne. Ah oui, c'est portée infinie et son coût en énergie est réduit de 3. Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal ça. Ouais. Surtout les dégâts magiques pour ceux qui ont Ouais, l'habitude du c'est. jeu. Au niveau... Pour avoir des armures magiques, c'est plus difficile que Ouais. pour avoir des armures physiques. Ouais. Après, ben, ils ont mis un cléric, donc ça va être le soigneur un peu. Ça va faire du bien ça. Le healer de la team. Ouais, ça va être ça. Quoi. Garder la foi. Une fois par étincelle lors de son activation, la cléric peut utiliser Garder la foi. Après utilisation, chaque personnage dans un rayon de 1 retire 2 cubes rouges de sa barre d'endurance. Ok, une petite moyen de soigner et tout, ouais, c'est pas mal. Ensuite, j'aime bien les dessins, ils sont chouettes. C'est voleur. Coup de chance. Une fois par étincelle lors de son activation, le Tif peut utiliser coup de chance. Après utilisation, il retire 2 cubes noirs et 2 cubes rouges de sa barre d'endurance et retourne son jeton de chance du côté disponible. Ah ouais, cool. Ouais, c'est pas mal. Sympa, ouais. Sympa. Alors, à ce que j'ai pu comprendre, on verra un petit peu vite fait dans les cartes, c'est qu'ils ont du. Lui, ça va être de la distance, je crois, il me semble. Oui, c'est ce qu'il disait dans la description, il sera plutôt basé dégâts à distance. Voilà, et après, on a le Deprived, donc je sais pas comment on peut le traduire. Ça va être un personnage, on va dire, tout basique. Ouais, il va arriver plus ou moins à poil en fait. Il aura pas grand chose. Même en termes de stats, mais par contre, par rapport aux autres, c'est que il va évoluer en fait, plus regarde, vite. 10, 20, 30, 40, ses stats elles sont fixes. Et du coup, il va, ce qu'il disait dans la description, qu'il va pouvoir Accéder plus rapidement aux équipements plus haut niveau que ses camarades. De toute catégorie. En gros, je pense qu'on peut le monter un peu comme on veut. Ouais, ben c'est un peu ça, puisqu'il a les stats qui sont fixes. Ouais. Et donc, du coup, lui, polyvalence au combat. Une fois par étincelle au début de son activation, le Deprived peut changer d'équipement comme s'il avait rendu visite à André le Forgeron. Ah ouais, cool. Alors. Eh ben tiens. Donc, le Deprived. Il a une espèce de planche à voix en guise de bouclier et un gourdin tout basique. Voilà. Un petit pagne pour masquer ses attributs et voilà, et pas grand chose de plus. Allez, on va passer par le voleur. Ah, il est trop stylé. Sa position, sa posture. Sympa, avec le petit bandana sur le visage là. Petit bouclier. Donc à pas confondre, c'est un peu pareil, mais à confondre avec l'assassin de la boîte de base. Ouais, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ensuite, le cléric, le soigneur, pareil, bonne petite posture.
En fait, c'est une nana, hein. C'est une gonzesse, ok. C'est là que t'as pris. Sympa aussi. Hop, petite Mars ou petit fléau là dans les mains. Alors ça, c'est quoi? C'est le pyromancer, c'est ça? C'est celui-là? Non, ça doit être le mercenaire. Là. Ah non, c'est pyromancer. Ah oui, il a un aspect un peu indien. Ouais. Sympa. Ah, j'adore. J'adore. Le sorcier, après. Ah, sympa. Lui aussi, il est sympa. Et pour finir, bah, le mercenaire. Alors attends, je vais les replacer parce qu'après je vais m'amuser à retrouver la place qu'ils ont. Donc, hop, vite. Je fais ça. Ensuite. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont fait d'autres figurines parce que ça va apporter des sets d'armure. En plus en termes de cartes, et du coup on va pouvoir un peu comme dans les jeux vidéo quoi, le skin va changer en fonction des sets d'armure. Donc alors je ne saurais pas vous dire les noms des sets. Là ça doit être Pyromancer, parce que regarde ce qu'il a dans la main. Ouais non mais c'est un set d'armure, donc par exemple ça c'est Gold Trimmed Black Robe. Ok. C'est ce set là. Donne-moi comme ça, je les range au fur et à mesure parce qu'après je vais chercher. Celle-ci c'est la Katarina Armor. Cool. Ah, c'est sympathique. Ah, j'adore. Ah, celui-là, il est bien badass. Celui-ci, c'est le Havels Armor. Ah ouais, j'adore. Trop sympa. Le Guardian Armor. Oh là là, cette arme de fou. Trop cool. Trop cool. Armor of Favor. Favor. Désolé, mon anglais. C'est pas grave. Enfin, l'accent. Tu parles anglais comme une vache espagnole. Ah ouais, sympa celui-là aussi. Bien sympa. Dark Armor, celle-là, elle est on retrouve excellente. bien le style en fait des boss qu'on a dans Dark Souls. Un peu, ouais. On retrouve carrément ça. Celui-là, elle est trop classe. L'espèce de tête de mort, j'adore. Crimson Robe, ça va être un truc de sorcier, un set de sorcier. Sympa aussi, avec un bâton. Sympathique. Là, en mode tanky, le Black Iron Armor. Avec un méga bouclier. Sympa. Et une méga épée aussi. Ouais, le Black Knight Armor. Ah ouais, sympathique. Là, Ah, le bouclier avec les trucs ciselés et tout, là, c'est trop chouette. et la Adventurer's Armor. Celle-là, elle est stylée. Il y a des cristaux qui sortent du bouclier un peu. Comme s'ils se prenaient. En fait, c'est pas des cristaux, ça doit être des impacts de magie. De glace, ouais, c'est marrant. Hein. Donc, Avec le chapeau un peu. assez cool. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va juste regarder les cartes de base. Parcourir rapidement. Parce qu'après, il y a trop de cartes, donc on va pas faire tout le paquet de tout ce qu'ils apportent. Mais bon, dedans, il y a toutes les cartes des sets et tout ça. Ok. Il y a des armes légendaires, enfin c'est des armes légendaires. Donc là, ça va être l'équipement pour la figurine lambda, là, le Deprived. Ok. Ça va être son équipement de base. Sa planche. Et son espèce de gourdin. Le sorcier, alors je vois qu'il a 4 équipements. Il va avoir une épée. Alors, il a un bâton. Il a une robe. Il a un bouclier. Ah oui, il a aussi une... D'accord. Au choix, une... Ouais, il peut se battre aussi bien au corps à corps, mais en fait, le pyromancer, ça va être pareil, quoi. Bah, il faut qu'il fasse le choix, oui. Dégâts magiques, dégâts physiques, quoi. Bon, après, ça va pas être des dégâts physiques de ouf. Et pour le pyromancer, c'est exactement la même chose. Tiens, laisse-moi les paquets. Ah bon, lui, il a entre guillemets un truc qui fait du feu. Pyromancer. Ouais, ben... Il a une espèce de robe aussi.
un bouclier. Et sinon une hache. Après, il peut très bien le porter dans son équipement et, Ouais, bah on peut et changer switcher. On d'équipement peut switcher. voilà, au début de l'activation. Ça c'est le mercenaire, donc pareil, il a pas mal de stuff. Il a une double lame. En fait, ça doit dépendre de comment t'as envie de l'utiliser, quoi. Un bouclier, ouais, oui. Ah ben là, c'est 2 fois la même. Ben, il peut la porter 2 fois. Le cléric, il a juste donc un bouclier. Ah oui, il a pas d'arme, c'est un peu bizarre. Ah ben remarque, c'est un soigneur alors. Ouais, mais comment il soigne s'il a pas d'arme? Faudra que je regarde dans ses équipements. Il a peut-être un parchemin de soin, quelque chose. Je sais pas. Après, j'ai peut-être rangé, j'ai pas fait exprès. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. Et ça, c'est qui? Mercenaire? Bah non, le dernier, Tif. c'est le voleur, ouais. Tif. Bah ça, c'est les cartes des armes légendaires, des armures légendaires. Donc, Ah, il a un arc, lui, ouais, en effet. on va pas vous les spoiler, les armes légendaires, Ouais, les armures super. légendaires. Sympa. Par contre, je Ah oui, regarde. celui-là, c'est sympa quand même. 0 énergie et tu lances un dé bleu d'entrée de jeu avec une portée de 3. C'est pas mal, hein? Ah oui. Ouais, j'ai d'autres équipements. Écoute, je Bon, regarderai. on fouillera, c'est Je pas, regarderai. c'est pas très grave. C'est pas bien important. Parce que je vois que j'ai. Ouais, il y avait les par rapport aux symboles derrière. Ouais, je sais pas, c'est bizarre. Bon, Ça, c'est les équipements ok, de base. de parce base. que s'il faut, je les laissais par là bon, on derrière. regardera comme ça, tu pas Tu vois, j'ai les symboles derrière et tout. Bon, je regarderai. J'en ai peut-être zappé 2-3 en faisant le paquet. Donc voilà pour cette extension. Donc ça fait déjà pas mal de figues. Hein. Puis c'est cool, ça permet d'avoir des héros supplémentaires. Ouais, c'est quand même plutôt pas mal, hein. Hop, je Ça remets. fait quand même 6 € de plus. Il y en a combien dans la boîte? Il y en a 4, c'est ça? La boîte de base? La boîte de base, il y en a 4. Ouais. Ouais, ça fait donc 10 fois de héros. C'est plutôt pas mal. Ça permet de varier. Puis surtout avec des héros qui font du soin et de la magie, ce qu'on n'avait pas trop dans Ouais. les trucs de base. Ouais. Ça varie. Allez, Alors, on tu va veux faire enchaîner lequel? avec les fantômes, Allez. justement. Comme ça, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Ça, c'est vraiment génial. Alors là, j'ai pas dépunché, j'ai rien fait. Donc le petit livret en français, je vais l'ouvrir juste pour pas me tromper dans 2-3 petits détails. Alors, là, on va avoir... En gros, je sais pas si vous vous souvenez, dans le jeu, quand on faisait un boss, on pouvait invoquer ou faire venir un autre joueur pour nous aider. Donc là, ça va être le même délire. Dans le jeu vidéo. Hein. Dans le jeu vidéo, ouais, je parle. Là, ça va être le même délire, sauf que donc il y a les invocations en blanc. Je vais sortir la boîte. Donc, ça va être des invocations qui vont se faire quand vous allez être à la porte de brume. Vous allez choisir si vous allez prendre les armes ou défausser ne pas prendre les armes et faire une invocation aléatoire. Il y aura des invocations pour les mini-boss et des invocations pour les gros boss. Donc vous aurez une pile, vous allez choisir aléatoirement l'invocation qui va venir vous aider. En termes de comportement, ils vont avoir des cartes de comportement, ça va changer un petit peu des cartes de boss que vous avez, puisque eux, ils n'auront pas des flancs sensibles ou des flancs d'attaque. Ils vont fonctionner avec des cartes, on va vous les montrer après, où ils feront des déplacements et on va jeter des dés pour eux et pour l'attaque et pour la défense. Il y a une petite subtilité aussi, c'est que quand on rentre dans la salle du boss, donc comme d'habitude c'est le boss qui va s'activer en premier, on va activer un héros, ensuite ça va être à l'invocation, après ça on va réactiver le boss, l'autre héros, et encore l'invocation, et ainsi de suite, ça va marcher tout le long comme ça. Donc on vous montrera après, je vous explique vite fait aussi pour les rouges. Donc les rouges, ce sont des envahisseurs. Donc quand vous allez faire un scénario, vous allez décider si vous voulez mettre un envahisseur ou pas. Si vous décidez de mettre un envahisseur, vous allez prendre ces tokens-ci. Donc ça va être cela, voilà. Lesquels? Donc derrière, ils ont ça représente que c'est des jetons envahisseurs. Donc vous allez choisir un envahisseur plus 3 tokens qui n'ont rien. Et quand vous allez en placer un au centre de chaque tuile, et quand vous allez rentrer dans une tuile, vous allez dévoiler donc ce token.
Donc si vous le retournez et qu'il y a cette phase-là, cette face, ça veut dire que c'est vide, il n'y a pas l'envahisseur. Par contre, si vous le retournez et qu'il y a une des faces là, ça veut dire que vous allez tomber sur justement le personnage envahisseur. Pareil, il y a des envahisseurs pour les mini-boss, pour les pièces que vous allez faire pour les mini-boss ou pour les big boss. Donc ça va être à choisir. Alors qu'est-ce que ça va apporter ? Ça va apporter, alors déjà à savoir que si vous vous faites tuer par un envahisseur, ça va être la même chose. À l'inverse, si l'invocation se fait tuer, vous ne retournez pas au camp, vous continuez, ça vous fait rien perdre. Et les envahisseurs aussi, ils vont vous apporter des âmes supplémentaires et aussi ils vont vous faire looter leur équipement qui va être du bon stuff. En termes de roulettes de points de vie, il n'y en a que 2, ça va être une pour les invocations et une pour les envahisseurs. Donc vous mettrez en place et vous préparerez tout quand vous allez commencer à faire le scénario. Donc on va regarder un petit peu les... tu vas nous montrer un peu les... Ah oui, je sais pas si on les voyait d'ici. Et on va regarder juste vite fait les cartes des persos. Ouais. Je prends au hasard, ça va être a priori tout ce qui est envahisseur, parce qu'on voit que c'est en rouge. Voilà, donc là c'est pareil, ils vont avoir des cartes de comportement, ils apportent des techniques spécifiques, mais ils n'ont pas de côté sensible. Ça va être le côté... Ça c'est les invocations. Alors on n'a pas fait le tour là, on voit des cartes, ça ressemble un petit peu aux cartes de boss ou de cartes de tout ce qui est méchant dans le jeu qu'on peut voir habituellement. Ici par exemple, ça voudra dire à son activation, vous allez pouvoir le déplacer d'une case dans la direction que vous voulez, et quand il va attaquer, il va jeter un dé orange. Ah ouais, c'est pas mal. Et il fait 2 fois l'action. Voilà, tout simplement. C'est plus ça, un dé orange. Là on voit un peu, là, l'aggro ça veut dire que lui, ça veut dire qu'il va prendre l'aggro, exactement. Oui, exactement. Il va tanker. Donc à savoir que les invocations, ça ne va être que pour les boss. Que par exemple les envahisseurs... Il va y avoir un jeton envahisseur par donjon, c'est ça? Alors il va y en avoir, par donjon, donc sachant qu'un donjon c'est 4 tuiles plus celle du boss. Quand je dis par donjon, mais par tuile. C'est ça, mais il y aura 3 tokens vides et le reste... un ou aléatoirement, parce qu'on ne sait pas dans quelle pièce sur lequel on va tomber. Oui, ça va être aléatoire, ok. Mais on peut je pense essayer, si on a envie de se mettre 2 envahisseurs, mais bon à mon avis ça va commencer à être compliqué, surtout au début si on recommence à zéro, qu'on n'a pas beaucoup d'équipement. Ouais, tu m'étonnes. Donc voilà, après il y a les points de vie et tout ça. Peut-être on va regarder un peu les figurines ou tu veux ouais, on va montrer les figurines. On va commencer donc... tu me les feras passer assez après. rapidement, Alors les paquet, noms, mais, ne me demandez pas parce que je les ai pas. Est-ce qu'il y a une liste quelque part? Un petit tour d'horizon. Une liste des noms des persos. Si, il y en a une. Lui c'est Ruined Afflis. Ruined Afflis. Oui, mon anglais. Sword Master. Qui va être assez cool. On va passer assez rapidement. Parce Solaire of Astora. Il y en a un gros paquet. Ah, lui il est sympathique. Lucatiel of Mirab. Cool. J'adore son château. Regarde, il y a une méga tresse derrière. Regarde. Une grande tresse. Ouais. C'est trop cool. Lui, c'est Horace the Huched, je pense. Il va se faire comme ça. Comment Hucht, peut-être ED H-U-S-H-E-D. Ouais, Hucht. Hucht. Ah ouais, celui-là, je kiffe. Sellsword Luette. Celui-là, il est vraiment stylé. Wow. Ça doit être un tank, un bon tank. Ce que je vais te dire, un gros tanky, lui, hein. Un sorcier. C'est toujours bien d'avoir un sorcier avec soi. Rogue Witch Béatrice. Cool. C'est Béatrix, à ne pas confondre avec Bellatrix. C'est pas le même jeu. En plus, c'est Rogue, un peu comme Severus. Series of the Sunless Realms. Cool.
Celui-là aussi, là. Je sais Mais- pas si c'est un monstre ou si Il a c'est l'air son d'avoir masque. une méga arme. Aegon of Karim. Et pour finir, celui-là il ressemble un peu Oh à... l'arme qu'il a, elle est cool. Alors celui c'est Siegward of Katarina. Carrément. Et elle ressemble. Un peu au set d'armure, ouais. Ah ouais. Ah bah c'est même quasiment le même. Allez, on va passer aux méchants. Pareil, il y en a, ils sont envahisseurs. trop stylés. Donc là, on a Xanthus King Jérémiade. Je sais pas qui c'est qui fait les noms, mais tu rigoles bien. Ouais, il est trop cool. Il a un chapeau, lui. Allez, on a... Ça, c'est une gonzesse. Manitor Mildred. Belinda the Butcher. The Butcher. Ah ouais, lui, il est cool. Lui. C'est Marvelous Chester. Eh ben, dis donc. Ah, j'adore. Ouais, on dirait un peu... J'adore le style. Ouais. Ça fait un peu steampunk. J'adore. Trop cool. Avec une méga. C'est quoi? C'est une arbalète? Ouais, c'est une grosse arbalète. Waouh, j'adore. Trop classe. Oliver the Collector. Ils ont cherché à faire des rimes dans les noms. Je sais pas, mais. C'est un cœur qu'il a embroché au bout de sa. Ouais, je pense que c'est un cœur de monstre. Énorme. À peindre, ça peut être cool. Hein. C'est énorme. Je sais pas si je vais m'amuser à tous les peindre. Trop cool. Maladron the Assassin. Donc, plus classique, on va dire. Là aussi. Alors par contre, il tient son bouclier à l'envers. Je sais pas le concept. Je sais pas, Pas mais très, même dans très l'image, Pas très, très intelligent. Paladin Leroy. Ah non, c'est pas sûr. C'est peut-être un style pour dire, moi t'as vu le bouclier, je tiens à l'envers. Non mais je vois qu'il y en a un autre, non, c'est le sens du bouclier. Bah écoute, non, faut pas. Oui, bah peut-être. Hein. Elle aussi, elle est stylée. C'est quoi son nom à elle Fencer Sharon. C'est pas Sharon Stone, c'est Fencer Sharon. Cool. Armored Dennis. Ouais, sympa aussi. Alors lui, j'adore. Lui, ça fait Gladiator. C'est Kirk Knight of the Storm ou Longfinger Kirk. Ah, dis donc. Lui, Ah, il pique, lui. lui, il pique. Il pique, hein. Dans le jargon, il l'appelle le hérisson. Ouais, c'est ça. Ou le porte-pique. C'est son petit nom. Ah ouais. Et on finit avec Invador Brilex. Bon, il y a de quoi faire. Lui aussi, il a un petit style bien sympa. Ouais, J'avoue. il y a vraiment de quoi faire. Ah ouais, sympa. Belle extension. Il y a vraiment, Beaucoup de là, figurines, puis l'idée là de jouer avec un nouveau mode, que ce soit les envahisseurs, que ce soit les invocations, c'est vachement. Ça change un peu la méthode de jeu. Bah ça apporte ouais, un petit. ça rajoute un petit Ouais, plus, quoi. ça, voilà. Ça évite de se. Bon, on peut pas dire qu'on se lasse vraiment en jouant à Dark Souls, mais voilà, ça apporte un petit plus. Ça retire le côté... donne-moi les petits... Ouais. C'est sympa. Pour éviter que ce soit redondant Oui, avec les répétitif mêmes peut-être, boss ouais, ou les tout à fait. machins, bah tac, on peut se caler... Ouais, on c'est peut bien se sympa. caler ça, des envahisseurs. Dans nos débuts, quand on n'est pas trop stuffé, on peut faire invoquer une invocation pour aider, ça peut Pour être aider un sympa. peu. Oh, À essayer ça, vraiment. ah ouais. Donc voilà, bah tu vois, lui il a un skin aussi jaune, Ouais, je pense ouais, que c'est peut-être le skin. c'est- aussi. Oui, tout simplement. Allez, C'est l'original. Et alors après, bah, avant de montrer Hero Keep, je vais vous montrer quand même les tuiles qui sont magnifiques. Alors déjà, bah, ça c'est le campement. Donc magnifique. Il y a un côté, comment on appelle ça, lave, feu quoi. Et un autre côté qui sera plus La forêt, ouais, brume, tout ça. Assez sympathique. Pour varier aussi, bah, ça, ouais, ça, que ça change un petit peu. Les âmes là. Les âmes, ouais. Mais celui-là, Ouais, il est sympa celui-là, J'adore. avec le petit foyer là ici. Là, et vraiment tout, j'adore. Donc hop, pour celui-là, une tuile de mini boss. Non, ça c'est big boss avec la couronne, il me semble. Donc là, il y a un côté pour le côté flamme et un côté pour le côté bosquet, tout ça quoi. Donc pareil, super joli.
Mini-boss. Donc pareil, une espèce de... Excellent quoi. En tout cas, ça me fait vraiment penser à... Quand je joue à ce jeu, je pense tout le temps à Diablo, et quand je vois les tuiles de jeu, ça fait vraiment penser à Ouais, ça. c'est vrai. La forêt, t'avais différentes... Ah, c'est Donjon Color. Hein. Donc pareil, côté bosquet pour le boss. Bien cool. La tuile, hop, pareil. Avec toujours le feu, la lave, tout ça. Le côté bosquet. Elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Ah ouais, c'est cool ça. Les petits pour marcher sur les dalles et tout. Le petit pavé. Ah ouais, la prochaine. Et là, pareil, bosquet. Ah, super. Trop cool. Un fourneau, on va dire. Bah là, ça fait genre... ouais, je pense qu'on est dans le fourneau. Ouais. Trop bien. Et pareil de l'autre côté, côté bosquet. Traditionnel. Ici, sympa, ça fait une arène. Ouais, j'adore. Ça fait une arène, c'est vraiment cool. Avec les gros câbles Ouais. et tout. Trop classe. Un côté bosquet, hop là. Elles sont trop belles. Ouais. C'est clair. Il y en a pas quand même. Combien il y en a 1, 2, 3, Mais je crois que, 4, je sais pas si en vote de base il y en a autant. 7, 8, 9. 9. Allez, Pas mal, hein. celle-ci. Cool. Et celle-ci. Donc hop. Et hop. Petit pavé, là, hop, pour commencer, tranquillou. Sympa. Et on va finir par Iron Keep. Alors là, pareil, petit livret, mais qui n'est pas en français. Alors par contre, dedans, vous allez retrouver des cartes espagnoles, français, il y a toutes les traductions. Donc les petits cadrans là, à Ça, c'est donc des monter. boss, j'imagine. Ouais. Smelter Demon et Cyralon. Il y a un mini-boss et un gros boss. Bah en fait, c'est comme un peu comme dans Darkroot, hein, Donc, c'est une lequel, extension. le mini-boss, c'est lequel Ah, je Smelter pense- Demon, c'est le big boss. Je pense et que le Cyralon, gros, ouais. c'est le mini-boss, c'est Bah, regarde les PV, à mon avis, ça va te parler. 26, 22. Bah non. Tiens, je te donne Non, le bah alors paquet. ça doit être Cyralon, le big boss, parce qu'il a plus de points de vie que. Après, ouais, ça veut pas dire que forcément le gros, c'est Non, c'est le oui, big. c'est pas parce qu'il est gros que c'est le big boss. Des fois. faut Donc se là, méfier, pareil, les cartes de comportement, les petites cartes, hein, je vais pas les... On va pas les sortir, non, ça, sortir. mais on va regarder ce que. On va regarder les filles, parce que là, franchement, Allez, la elles grosse sont figure. magnifiques aussi. C'est comme d'habitude. Ouais, hein, les c'est cartes des des cartes comportements des... comportement. Oh, il y a des petits trucs en plus. Eh bah tu vois, c'est le Ah Big oui, Boss, lui, la couronne. Donc la Big Boss, c'est lequel? Regarde, juste, c'est lui là. Oui, c'est Cyralon, c'est bien ça. C'est le petit? Ouais, donc là, il y a des cartes de toutes les langues, hein, mais. Oui, il y a toutes les langues. Dark Wave, alors c'est des trucs comme ça, c'est un peu. C'est tout un tas de. Hop! Reste le terminal. Changement de Et lui, c'est quoi alors du coup? Bah lui, c'est un mini-boss. mini-boss. Du coup. Ok. Mais il y a des règles additionnelles en fait. Il y a un mode de jeu différent, c'est ça qu'on a vu, hein, que tu me disais tout à l'heure. Par rapport Au boss. Oui, Il y avait une histoire. lui, de... alors je sais plus lequel c'est. Je sais plus si c'est... Smelter Demon. C'est le gros? Ouais. Donc lui, vous savez, quand les boss, il y a une phase d'intensification, on rajoute une carte d'intensification aléatoire qu'on mélange, et on remélange les cartes de comportement normal. Lui, on pose toutes ses cartes de comportement normal, et on prend toutes ses cartes d'intensification. Lui, il est en mode intensification. Et après, quand tu fais un jusqu'au bout. boss, combien on tire de cartes habituellement? Il y en a Bah, en combien fait, ils le disent sur sa carte. D'accord. Parce que là, il y a. Tu vois, du là, coup- par exemple, là, celui-là, c'est marqué. Oui, c'est Je vous cinq. montre. Celui-là, c'est marqué, on prend 5 cartes. Là, attends, on voit pas. Ici, hop, 5. Et quand il arrive en mode d'intensification, c'est marqué sur sa, pareil, sur sa D'accord. carte. Ah, c'est sur sa carte de perso Ah en ouais, principe. ok. D'accord. Allez, on va jeter un oeil sur les figurines. Bah, on va commencer par ceux-là parce qu'on a 2-3 petits trucs à vous dire dessus. Les petits lézards avec un cristal sur le dos. Ouais, et les arts. Alors, Il y en a deux, hein, c'est ça? Ouais, il y a 2 figurines. Deux figurines. Cette figurine, il faut la tuer avant de vider la rencontre. Quand vous avez réussi la rencontre, la petite particularité, c'est que vous allez pouvoir récupérer une carte que vous allez pouvoir rajouter Dans l'inventaire. dans votre inventaire. Et par exemple, qui vont vous donner, on va vous montrer la carte, les attaques de cette arme infligent plus 1 point de dégâts. En fait, c'est un truc à slotter sur une arme. Oui, en fait, c'est une écaille, a priori, Voilà. de titanite, donc, et qui se met sur, Ouais. comme tu dis, sur les armes. Donc c'est assez cool, ça permet de faire gagner... Bah, plus d'un point de dégâts, sachant que c'est. Et là, c'est surtout ça qui est royal, tu vois?
Il faut 0 en force, 0 en dextérité, 0 en intelligence et 0 en Ouais, foi. donc on peut l'équiper comme on veut. Et ouais, c'est royal parce que tu prends un équipement qui va te faire la même chose, il va falloir des stats augmentées pour Ouais. pouvoir y arriver. Donc là au moins. On Et peut- ça ajoute un dégât, donc c'est pas... Ouais, c'est bien. Alors il y a aussi un truc, c'est que si jamais vous perdez la rencontre, elle ne réapparaisse plus si vous, si vous refaites Faites-le, la rencontre. Il Oui, c'est un peu n'apparaissent comme plus. les trésors. On Ouais. ne le refait pas apparaître. Allez, on va jeter un œil sur les figues. Parce que c'est ça Elles qui- sont trop belles. Bon, je vais qui pas vaut toutes le- les montrer. Alors celle-là, enfin, il y en a 3 pareilles là, par Oui, exemple. Donc on en l'archer. montre une. Mais je les trouve trop bien en armure et tout, ils sont badass. Donc là, on est d'accord, c'est que les monstres et les, C'est et que les boss. monstres, Hein. ouais. Là, il n'y a pas de figurines de personnages. Hein. Donc les à distance, quoi, les archers. Cool. Pareil, je vais les ranger au fur et à mesure, ça sera beaucoup mieux, plus facile pour moi. Ensuite, bah, les soldats, Ouais. bah, c'est du Du chevalier. corps à corps, ouais. Ça, c'est de la faction chevalier. Elles sont belles. Hein. Elles C'est sont sympa. vraiment belles. Sympa. Toujours dans les chevaliers. Hop. Ça. Sympa aussi. Alors, on va pas s'amuser à aller chercher les cartes, voir les stats, les machins. On vous laissera la De toute façon, surprise. J'imagine qu'on pourra peut-être. Parce que ça faire, va passer trop de temps autrement. Mais, Oui, mais on fera peut-être une vidéo de jeu où Ouais, on montrera un petit peu on le verra. fonctionnement des figurines. On verra ça. Parce qu'on sait qu'en termes d'XP party, pour Dark Souls, il y en a beaucoup. Donc, Ouais, mais peut-être le système avec les invocations Si jamais c'est et pas les fait, envahisseurs, pourquoi pas. donc ça a du gros. Cool. La grosse figue. Ouais, ça super. sent la figue à 5 points de vie. Je les ai pas vus, mais ça sent la Celui-là, figue il à a 5 l'air points pas de vie. trop marrant quand même. Une sacrée masse là, tu la prends. Ouais, tu la prends dans la courge, tronche, ouais. Ça va aider un peu. Allez, alors bon, le mini-boss pour le coup, en fait. Qui est plutôt maxi que mini. il est trop stylé. J'adore. Il rentre même pas dans le champ de ma caméra, dis donc. Faut que je recule. Ouais, vraiment. Ah ouais. Badass. Avec la colonne vertébrale apparente et tout, là, trop bien. Donc lui, c'est le Smelter Demon, hein, c'est ça? Ouais. Cool. Et en Franchement, gros, en gros, le boss, donc cool. Cool. le big boss, c'est Cyril. un samouraï. Cyralone, ou Olone, je sais pas comment on dit. C'est une espèce de Cyralone. samouraï et il a, tu vois, le katana, Grave. Ah ouais, la queue. la queue de cheval, Ouais. trop bien. J'adore. Elles sont belles les Ah filles. ouais, elles sont trop de style. Cool. Avec la côte de maille dessus. Ouais. Trop bien. Pareil à peindre. Bon, j'ai rien peint en fait de Dark Souls. J'ai un paquet de figurines. Il y a beaucoup de figues et bon, j'ai aussi plein de choses d'autres à peindre. Donc, je sais pas, on verra. Ça peut se faire. Hein. Peut-être en une ou mode- deux, les trucs un peu En atypiques. speed painting à l'aéro, ça peut toujours se faire. Même. Sympa, Tiens, tu en peux me tout passer cas. les cartes que je puisse ranger tout? Ouais, j'ai pas, on n'a pas Euh. regardé ça, c'est un petit peu les méchants. Qui sont un peu. Ouais, bah de toute façon, c'est les cartes de rencontre. Oui, Hein. c'est les cartes de rencontre. Et après, voilà, c'est le stuff. Alors, Le stuff magique. Des petits trucs sympas. Enfin, voilà quoi. juste regarder. Ouais, truc habituel. Voilà, ils disent que Smelter Demon, lorsqu'il s'intensifie, remplacer le paquet de comportements par 5 cartes d'intensification Ouais. choisies aléatoirement. C'est ce que je disais, enfin, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ça doit être chaud quand même, hein. Ouais. Il doit être un petit peu châtrieux quand même. Comme- Ouais, bon. Après, je vois, il fait pas trop de Et dégâts. il s'intensifiant celui-là? Où est-ce qu'on le voit l'intensification? Bah, c'est sur sa carte. Là, Ah. alors attends, je vais te dire, Il a 20... Ah, il si, a là, 22 11. points de vie. À la Ah, moitié, 11. je vois une petite flamme, C'est ça ça. doit être ça. Il a quand même, alors je vous le spoil un peu, il a quand même 4 d'armure pour les dégâts physiques et 3 en magique. Donc avant de le coucher, celui-là, C'est chaud, faut y aller. c'est chaud. Heureusement qu'on a pris la boîte fantôme pour nous filer. Faut nous filer Tiens, un donne-moi peu, les petites mais cartes, Je je suis vais même les pas ranger. sûr que ça suffise quand même. Je sais pas, Et si lui c'est le mini-boss, alors je te dis pas le boss Tyralone, ce qu'il doit... on verra. Ouais, on aura le temps. Hein. Ouais, On a l'habitude de mourir à jeu parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois. On a peiné sur certains boss. Vas-y. Bah donc voilà, pour ces petites extensions, il y en a encore une autre. Enfin après, il y a des extensions de boss. Il y en a une autre avec des coffres, des mimiques et tout. On verra à l'occasion pour vous la montrer. Et en même temps, j'avais une autre boîte de boss, mais si jamais j'ai autre chose, je vous ferai un unboxing de cette boîte.
Oui, il y a encore de quoi faire. Ouais, là c'était pour pas faire une vidéo trop longue. On est loin de tout avoir, Ouais. donc... Ouais, il y a déjà pas mal. Ouais. Il y a déjà de quoi faire. Donc bah voilà pour cet unboxing. Moi j'espère que ça va vous donner envie de gonfler si vous avez que la boîte de base ou très peu d'extensions. De Dark Souls. Donc une en termes de héros. Alors, on a mis les boîtes à l'envers. Une en termes de personnages si vous voulez un peu changer Ouais, je votre pense style. que c'est plutôt... Enfin, c'est vrai que celle-ci, elle est bien parce que ça permet là, Tout, de hein. varier. Oui, mais des boss ou des méchants variés, c'est bien, mais c'est vrai que de changer de personnage, Ouais, c'est cool c'est assez quand même, agréable. parce que quand t'as l'habitude de faire les donjons avec les 4 mêmes persos, ça apporte un vrai, Ouais, un ça vrai permet plus, de changer le style. ouais, En plus, on a un healer hein, quand même. Healer, puis Ça t'as fait plaisir. deux magiciens que t'avais pas, donc voilà. Bon, ça aussi qui est pas mal pour un petit support en termes de. C'est cool, moi je trouve ça. Un support pour les boss et après un moyen de faire un mini boss Et d'avoir des loots, supplémentaires, voilà. parce que des fois c'est galère de en s'occuper. cours de donjon. Et après, moi je dirais ça c'est un Dark Route, une extension à la Dark Route quoi, qui va rajouter un boss, un mini boss et cool. d'autres styles de films. En fait, tout est bien. Ouais, bon. Tout Après, c'est Dark Souls, c'est vraiment Ouais, un c'est très bon jeu de plateau. J'avoue. Et donc voilà, Bon, on va rester sur ça et puis on vous dit à dira bientôt, pour à la prochaine pour. une autre vidéo. Allez, ciao! Au revoir.